Dans cet exercice, on nous demande de déterminer un arbre couvrant minimal pour un graphe. Donc on a notre graphe, non orienté, pondéré, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sommets, et on veut trouver un arbre qui recouvre ce graphe-là. Alors là, je vous ai mis en commentaire le lien vers une vidéo où on explique l'algorithme qu'on va utiliser, c'est l'algorithme de Kruskal. Donc ici, vous avez la réponse de l'algorithme de Kruskal, donc si vous avez trouvé ça, c'est très bien, sinon je vais vous détailler comment fonctionne cet algorithme dans la suite de cette vidéo. Alors la première étape de l'algorithme, c'est de trier, de ordonner les arêtes par coût croissant. Donc ici on voit un coût de 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, donc on les classe par coût croissant. Et ensuite on va devoir sélectionner parmi ces arêtes la première, donc celle qui a le coût minimal. Donc ici la première arête, c'est celle-ci qui a un poids 1. Donc je la noircis ici, qui relie ce sommet-là à ce sommet-là avec 1. Ensuite, on choisit l'arête suivante, c'est celle de coût minimal dans la liste des arêtes, qui ne forment pas un cycle avec les arêtes précédemment retenues. Donc vous allez voir qu'il y a plusieurs arbres couvrants. Nous, on va en choisir un, en se disant, je vais prendre l'arête, celle-ci. Donc 2. Très bien. Ensuite, je choisis l'arête suivante choisie, celle de coût minimal dans la liste des arêtes ne formant pas un cycle. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter l'autre arête de poids 2, par exemple celle-ci. Mais je pourrais très bien ajouter aussi celle-là, qui relierait ce sommet-là à ce sommet-là. Mais j'ai décidé de choisir celle-là. D'accord? Donc c'est un choix pas aléatoire, mais que j'ai choisi de faire, mais un autre arbre couvrant donnerait quand même une réponse à la question. Il n'y a pas une unique réponse à ce problème d'arbre couvrant. Donc j'ai choisi celle-ci. Maintenant, l'arête suivante. Je pourrais choisir celle-ci, en termes de poids, c'est celle qui a le plus petit poids, mais si je prends cette arête-là, ici, là maintenant, j'aurai un triangle. Donc ça n'irait pas. D'accord? Je ne peux pas ajouter d'arête qui formerait un cycle, ici, un triangle. Donc je ne peux pas prendre celle-là. Ensuite, je vais barrer un peu plus convenablement ça. Donc maintenant, je suis aux arêtes de degré 3, parce que je les ai ordonnées par coût croissant, donc je vais prendre une arête de degré 3, donc par exemple celle-ci. Donc là j'ai cette droite-là. Encore arête de degré 3, je pourrais essayer de prendre celle-là. Mais je ne peux pas, puisque si je la prenais, là j'aurais encore une fois un cycle, j'aurais un triangle. Donc ça n'irait pas. Donc je ne peux pas la prendre. Je prendrai l'arête suivante de degré 3 qui est là. Mais si je la prends, pareil, j'ai un cycle, ça ne fonctionne pas. On ne veut pas de cycle. Donc maintenant je vais choisir des arêtes de degré 4. Donc là par exemple, je peux choisir celle-ci. Donc je la prends ici, c'est cette arête de degré 4 qui est là. Celle-ci, je ne pourrais pas la prendre. Parce que si je prenais cette arête-là, qui relie ce point à celui-là, là j'aurais un cycle. D'accord? Donc un arbre couvrant composé d'arêtes mais qui ne forme pas de cycle. Donc je ne peux pas la prendre. Pareil pour cette arête-là. Si je prenais cette arête-ci, qui va de là à là, j'aurais un cycle. Donc je ne la prends pas non plus. Je continue avec celle de poids 5. Alors, si je prenais celle-ci, ça n'irait pas, j'aurais un triangle. Si je prenais celle-là, ça n'irait pas, j'aurais un triangle aussi. Donc les deux arêtes de poids 5, je ne les prends pas. Maintenant, par ordre croissant des poids, je prends l'arête de poids 7. Elle, je peux la prendre puisque ça ne forme pas de triangle, ça ne forme pas de cycle dans mon graphe. Ensuite, les arêtes de poids 8, là aussi, je peux prendre celle-ci, ça ne forme pas de triangle. Donc là, j'ai relié tous les sommets. Donc je pourrais regarder si je prends des arêtes de poids supplémentaires, mais ça ne m'apportera rien, puisque j'aurai forcément un cycle, puisque tous les sommets sont déjà reliés entre eux. Donc si je rajoutais une arête de poids 9 ici, j'aurai un cycle. Pareil si je rajoutais celle-ci. Donc là, je m'arrête, j'ai déterminé un arbre couvrant de mon graphe de poids minimal.